Vous êtes dans mon équipe. À vous tous. Quelques mots. Je commencerai, Astrid dira aussi quelques mots, et ensuite Madame la maire pourra aussi, avec plaisir, nous partager quelques mots. Le temple de Nilvange a été construit en 1910 et le foyer dans les années 1955. Le conseil presbytéral de l'époque a décidé que la paroisse devait disposer d'un lieu convivial où les paroissiens, jeunes et vieux, pourraient se retrouver et à envisager de faire construire ce foyer paroissial. Derrière le temple est resté un terrain attenant qui appartenait à la paroisse. Alors, l'emplacement était tout trouvé. Ce foyer serait attenant au temple. Les plans ont été tracés et la construction réalisée. Ce foyer a toujours été entretenu par les paroissiens. Vous êtes là, vous le savez. Chacun avec son corps de métier, avec les dons, les capacités, avec toutes les bonnes volontés. Rappelez-vous, celles et ceux qui ont travaillé dans ce lieu, merci. Ce foyer, qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, il y a eu les repas paroissiaux, 3-4 repas par an, 80, 100 personnes ici, 2 rangées, vous imaginez? C'était très calme, très paisible. C'était... Voilà. Vous vous souvenez, tu te souviens alors, hein, tous les repas? Voilà. Il y a eu des vins d'honneur, des cafés du souvenir, pour les familles en deuil, des petits déjeuners après la célébration des matines, qu'on a fait ici, des réunions avec le consistoire, c'est-à-dire plusieurs paroisses qui se retrouvent ensemble. Je suis le vice-président du consistoire de la Moselle. Voilà. Il y a eu des réunions avec le parcours Alpha, comme on a fait hier. Il y a eu des réunions de partage biblique, des réunions de prière dans ce lieu, des réunions du conseil presbytéral, des expositions sur la Bible, rappelez-vous. Voilà, et oui. Et des expositions lors de la journée du patrimoine. Des gens ont déambulé ici, avec les panneaux. Voilà. Et puis chacun pourrait y mettre ce qu'il a vécu. Il y a peut-être des couples qui se sont formés ici. Dans les églises, dans les paroisses, il y avait des liens très... Comment? Ah ben voilà, Laurette, ben voilà. Je sais bien, moi, c'était... Ah oui, une pensée à Malik. Voilà. Suite au passage de la commission de sécurité, les conclusions ont fait état de certaines normes à mettre à jour. Pour le reste, il s'agissait de restrictions sans interdiction. Le conseil presbytéral a donc décidé de faire les travaux, de réaliser la mise aux normes, qui a représenté un investissement financier important pour la paroisse, et qui a donné lieu à des contrats d'entretien, l'installation électrique, les alarmes. Par la suite, le conseil presbytéral s'est inquiété quand il a vu l'état des fenêtres. Je ne sais pas si on se souvient comment c'était. L'état du toit, le plafond, l'étanchéité, l'installation électrique. Voilà, c'était... Il fallait y aller comme on pouvait, avec l'installation électrique. Mauvais état du plafond, le volume à chauffer trop important. Et c'est pour cela que, suite à ce constat, il a été décidé d'envisager la rénovation de ce foyer. Et c'est alors qu'Astrid apparaît. Vous savez pourquoi. Donc, sous l'impulsion et les encouragements de mes collègues conseillers presbytéraux ici présents, et renforcé par ma mission de conseillère presbytérale, j'ai accepté d'essayer de mettre ce projet de rénovation sur les rails. Cela m'a demandé un investissement personnel, une grande disponibilité, de la patience, et il va sans dire qu'il y a eu quelques épisodes de découragement. Dans un premier temps, j'ai commencé par requérir des devis pour les gros travaux. Donc ce travail-là, je le faisais toute seule, novice. J'ai donc requis des devis pour le toit, le plafond, les fenêtres, l'électricité. Mais avec quel financement? Il nous a donc fallu trouver des pistes de subvention. Le temple étant inscrit sur la liste des bâtiments, j'ai donc commencé par le début.
Là, le temple étant inscrit sur la liste des bâtiments de France, j'ai estimé devoir requérir l'avis de l'Union départementale de l'architecture et du patrimoine, dont une cellule a décidé de se déplacer pour faire un état des lieux. À cette occasion, le foyer paroissial a été inscrit au même titre que le temple et les travaux réalisés devaient tenir compte des règles établies par les bâtiments de France. Peu experte dans ce domaine, et compte tenu de la lourdeur des travaux et de leur gestion, il m'a fallu trouver des aides administratives. Je me suis donc adressée à Madame le maire de Nilvange, et c'est avec son aide qu'un dossier de demande de travaux a été établi et transmis à la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Courant 2020, nous avons une réponse positive. Bonne nouvelle. Du Val de Fensch qui serait le maître d'œuvre des travaux et financerait la révision et le nettoyage du toit, le remplacement des fenêtres et de la porte, la rénovation de l'éclairage et la pose d'un nouveau plafond qui a été abaissé pour pallier les déperditions de chaleur et supprimer la résonance. C'était ouf pour moi parce que... Bon, merci. Après 3 années de démarches administratives de contretemps liées à la pandémie, une année 2022 au cours de laquelle la vie a progressivement repris son cours, et enfin l'année 2023 qui a vu les entreprises se passer le relais et les travaux menés à bien. La remise en état des murs, la tapisserie et la mise en pâture ont été réalisées par une entreprise de 9 chefs. Pour nous, il restait à faire les finitions, qui, comme on le sait tous, prennent beaucoup de temps et allongent d'euro en euro l'addition. C'est ainsi que la paroisse, grâce aux dons des paroissiens, a pu participer à la finalisation de ce chantier. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Alors voilà, à présent les travaux sont terminés et progressivement ce foyer reprend vie depuis quelques années. Il y a eu le repas des conseillers presbytéraux, on a pu vivre ce moment ensemble. Il y a eu différentes réunions du conseil. Il y a eu hier le parcours alpha avec Johan. 25 personnes étaient là, les chaises et les tables sont encore là. Et puis aujourd'hui, voilà, il est le cadre du vin d'honneur qui nous réunit pour clôturer sa rénovation et envisager sa future utilisation. Alors voilà, on va de plus en plus utiliser ce foyer. Déjà dans le passé, on l'a fait, on va continuer à le faire. Alors un merci. Remerciement en mon nom, au nom de tous les conseillers presbytéraux, de tous les paroissiens, qui s'adressent un grand merci à Madame le maire de Nilvange, première vice-présidente de la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Voilà. Merci à Monsieur Lipgott, maire de Famec et président de la communauté de l'agglomération du Val de Fensch. Merci à Monsieur Serge Surjac, maire de Srémange, responsable des cultes dans la communauté de l'agglo. Un merci aussi à Monsieur Patrick Lambert, technicien des bâtiments auprès de la communauté de l'agglo et même maître d'œuvre des travaux. Et un grand merci aux paroissiens pour vos dons, toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la finalisation de ce projet. Merci aussi au président du consistoire, Michel Paniel, qui aurait dû être là, lui qui supervise avec intérêt et qui représente aussi toutes les paroisses du consistoire et qui nous aide dans différentes démarches. Et il s'excuse de son absence. Alors voilà, merci à chacun, à chacune. Merci pour votre attention. Et puis je vais laisser la parole à Alexandra. Merci. Voilà. Comment je peux vous faire Monsieur le pasteur, Monsieur le pasteur, Reist, voilà. Monsieur Reist, Daniel, comme vous voulez.
Voilà. Eh bien, monsieur le pasteur Reitz, mesdames et messieurs les membres du conseil presbytéral de Nilvange, mesdames et messieurs, voilà, je suis particulièrement, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, un double plaisir parce que j'apprécie énormément être parmi vous et je vous remercie de m'inviter chaque fois que vous le pouvez à ces moments où vous vous réunissez. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi. J'aime la façon dont vous abordez les choses. Et c'est important dans ces périodes que nous connaissons quelquefois un peu troubles aujourd'hui, d'avoir ces messages positifs, ces messages de grande humanité. C'est un plaisir à double titre aussi parce que aujourd'hui on est là pour cette salle paroissiale qui nous a occupés pendant un certain temps, effectivement. Et quand on se retrouve au milieu de cette salle aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit qu'on a parcouru un beau chemin. Quand on connaît cette salle à l'époque, comment elle était, on voit qu'aujourd'hui, eh bien, voilà, on a une belle réalisation et vous vous retrouvez dans des conditions, on va dire, qui sont agréables et particulièrement, on va dire, confortable parce qu'auparavant, on était limite dans une forme de vétusté. Hein, de sécurité. Ça. Il y avait effectivement, et vous avez raison, monsieur le pasteur, des éléments de sécurité qu'il était essentiel, madame Thierry l'a rappelé, qu'il était essentiel de traiter urgemment, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse continuer à bénéficier de ce lieu. Et vous avez eu raison de le rappeler, parce qu'il y a effectivement les temps de messe qui se passent dans le temple, mais il y a aussi des moments importants pour la communauté qui se passent à l'intérieur de cette salle. Et elle fait partie intégrante de cet ensemble qu'est le temple de Nilvange, un monument qui a été classé, qui se retrouve sur la liste supplémentaire des bâtiments de France. C'est un élément important que d'être sur la liste supplémentaire des bâtiments de France. Ça peut occasionner des problématiques supplémentaires parce que le patrimoine, et nous sommes sur les journées du patrimoine en ce moment, et Dieu sait que la France et notre secteur, notre Val de Fensch, a de très beaux bâtiments patrimoniaux qu'il convient de préserver. Mais bien sûr, la préservation ne va pas sans un coût, parce que effectivement les exigences sont plus importantes, mais c'est le fruit d'un travail qui s'est fait au siècle dernier avec un savoir-faire qu'il faut effectivement préserver, et donc il faut trouver ce juste milieu. Et là je voudrais vraiment aujourd'hui saluer l'action de Astrid Thierry et des membres du conseil presbytéral, parce que j'ai pu voir à ses côtés, et elle me remercie, c'est très gentil à elle, mais c'est elle, accompagnée sans doute d'autres personnes, qui ont porté ce projet à bout de bras. Vraiment, ils ont porté ce projet. Pourquoi? Parce que on est en Moselle. C'est toujours assez compliqué de savoir ce qui relève de qui. Hein, voilà. Effectivement, les cultes, c'est une mission aujourd'hui qui fait partie des compétences de la communauté d'agglo du Val de Fensch. Mais il y a aussi le conseil presbytéral. Et voilà, il y a une propriété aussi. Donc, c'est toujours un petit peu délicat. Et puis, ça veut dire aussi des financements qui sont positionnés dans les budgets communautaires sur les lieux de culte. Et c'est là qu'il faut quelquefois se battre. Parce que, souvent, ce qu'il reste pour les lieux de culte, il ne reste pas grand-chose. Donc, Astrid, et elle a eu raison de le faire, a alerté sur l'état de cette salle et sur la nécessité, si on voulait la préserver et continuer à l'utiliser, de pouvoir effectuer des travaux. Et M. Lipgott a été cité, et c'est tout à fait légitime, puisqu'en tant que président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, et M. Jurzac, donc maire de Seréman-Gerzange, et en charge de cette délégation des lieux de culte, ont répondu présent
à la demande d'Astrid et de moi-même pour la rénovation de cette salle, qui le méritait bien, et on voit que le résultat est tout à fait positif. Et bien sûr, la communauté d'Aglo n'a pas été la seule à financer, puisque ça a été très bien dit, le conseil presbytéral et les dons des paroissiens, vos dons, mesdames et messieurs, ont aussi permis de finaliser, parce que ça aussi c'est très important. Le gros œuvre c'est une chose, mais ensuite il y a les finalités, les finitions comme on peut dire, et c'est ce qui fait finalement la réussite d'un projet, qui fait que voilà, aujourd'hui on est dans une très très belle salle qui va servir à l'ensemble des paroissiens et peut-être même au-delà. Voilà, donc merci Astrid. Pour votre patience. Marie-Daniel, pour la patience qu'il a pu avoir pendant ces quelques années, parce que ça n'a pas été simple à la maison, parce que forcément, quand je rentrais contrariée, c'était contrarié à la maison. Donc merci de m'avoir supporté, mais bon, ça fait 50 ans, donc je pense qu'il serait déjà parti avant. L'aspect positif de cette histoire, on dit toujours que voilà, il faut se battre pour que le triomphe soit un peu plus, encore plus important et meilleur. Et bien voilà, aujourd'hui, il y a eu un combat pacifique, mais en tout cas un combat quand même, une persévérance, tout à fait, voilà, c'est bien d'avoir un homme toujours les bons mots à côté, une persévérance, et voilà, et aujourd'hui la persévérance, elle est là, donc merci à vous Astrid, merci à vous les membres du conseil presbytéral, merci à vous les paroissiens, parce que dans votre action, et en étant dans ces lieux, vous les faites vivre, parce que le patrimoine, c'est une chose, mais il faut faire vivre ces lieux. Et la vie à l'intérieur de ces lieux, c'est le plus bel hommage qu'on peut leur rendre. Voilà, merci à tous. Merci.